Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu des merveilles que notre Seigneur Jésus-Christ a eu à faire, a eu à opérer lorsqu'il vivait avec nous sur la terre. Famille, c'est vrai qu'on parle de toute l'histoire. On parle de tout et de rien. Mais rappelons-nous un peu de tout ce qu'il a produit comme œuvre sur la terre des vivants. On va parler des merveilles, des miracles, que des miracles qu'il a fait, oui. Parce que cela peut édifier quelqu'un. Famille, Jésus a guéri les malades. Jésus a guéri Batimée, cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Jésus a guéri, comment on appelle, cet homme pendant 38 ans au bord de la piscine. Cette femme courbée pendant 18 ans. Sans compter le fou de Madala. Et comment on appelle... sans compter, il y en a tellement que Jésus a guéri. Il y en a beaucoup. On ne va pas tout citer, sinon on ne va pas quitter ici. Maintenant, on va parler de ceux qu'il a ressuscités. Famille, quand on parle des gens ou quand on parle de résurrection que Jésus-Christ a fait, automatiquement dans nos têtes, c'est Lazare. Mais j'aimerais vous dire ici ce matin, oui, que Lazare n'est pas le seul que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts. C'est vrai que le cas de Lazare était exceptionnel. Mais je vais vous dire ici, les personnes que Jésus-Christ a ressuscitées avant Lazare. On va aller dans cette ville-là, la ville de Naïn, la veuve qui avait perdu son seul fils. Il y a une veuve qui a perdu son seul. Déjà, tu n'as pas marié, ton seul enfant qui est là aussi. Là. Il meurt. Et dans la ville où se trouvait cette femme s'appelle Naïn. Cela se trouve dans Luc 7, verset 11. Vous pouvez lire ça. Jésus, voyant cette femme lamentée, abattue, profondément, vraiment anéantie, Jésus viendra redonner la vie à son seul fils. Vous voyez un peu. On va aller dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas, c'est la fille d'un monsieur qui s'appelait Jairus, un chef synagogue. Oui, sa fille avait à peine 12 ans, sa seule fille aussi. Il était dans la foule de Jésus lorsqu'ils sont venus l'annoncer que ta fille était décédée. Ta fille est morte, pardon. C'est comme ça que Jésus lui a dit, ne pleure pas, ta fille va vivre. Et Jésus a donné la vie à sa fille, sa seule fille de 12 ans. Et ce passage-là se trouve dans Luc 8. Vous pouvez aller le lire. On va parler maintenant de cette histoire de Lazare que nous tous nous connaissons. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois... En tout cas, tout le monde entier, je dirais, à 90% des hommes ont déjà entendu parler de cette histoire de Lazare. Pourquoi c'est ce qu'on a mis devant? Pourquoi c'est son histoire que tout le monde connaît? Parce que son cas était exceptionnel, comme je l'ai dit dès le départ. Parce que quand même, il est mort. On se dit que tant que Jésus est là et qu'il ressuscite les morts, il va toujours les ressusciter. Mais de là à aller l'enterrer, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, quelqu'un qui commence à décomposer, c'est-à-dire même les membres de sa famille commençaient à digérer la mort de cet homme. C'est là où Jésus vient et Jésus dit à cet homme qui était sur le point de se décomposer là, Lazare sort et Lazare sort du tombeau. Donc ça, vous voyez un peu ce que ça fait, le choc. Oui, c'est-à-dire que tu n'en reviens pas en fait. Ils en ont fait, mais là, c'était le chaos. Mais j'aimerais te choquer ce matin en te disant ceci. Lazare, la résurrection de Lazare, ce n'est pas le plus grand miracle que Jésus a fait. Ah oui. La résurrection de Lazare n'est pas le plus grand et le plus ouf des miracles que Jésus a fait. Allons ensemble dans Matthieu 26, verset 28. Ma parole de Dieu déclare, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a coulé pour plusieurs, afin de pardonner les péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a coulé pour plusieurs. C'est qui, quand tu lis ce passage, tu comprends que Dieu même savait que, même si c'était son souhait que l'humanité soit sauvée, mais il savait que le monde ne sera pas sauvé.
il savait que tous les hommes ne seraient pas sauvés. Parce qu'il a dit, ceci est mon alliance. Qui coule pour plusieurs, afin de leur pardonner leurs péchés. Il n'a pas dit que ceci est mon alliance qui a coulé pour tous, ou bien qui a coulé pour l'humanité. Vous voyez un peu du genre. Donc déjà, il y a déjà quelque chose là. Il y a déjà quelque chose à comprendre dans ce passage. Maintenant, allons un peu dans Marc 16, verset 16. Il dit ceci, « Celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est-à-dire que lorsque Jésus est parti à la croix, son sang qui a coulé, ça a coulé pourquoi? Pour nos péchés. Ça, nous tous on le sait. Il a été enterré. C'est-à-dire que ses ennemis ont pensé qu'ils l'ont eu. Celui qui ressuscite les morts, là, on en a fini avec lui. C'est terminé pour lui. Il est mort. Et puis 3 jours, il ressuscite. Ça, c'était le ouf. Ça, c'est le ouf. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas un miracle qui vaut plus que ça. C'est-à-dire que quand on pense qu'on t'a déjà eu, on a déjà fini avec toi. Ton histoire fait partie du passé. C'est-à-dire que tellement qu'on pense qu'on t'a anéanti, ton cas est terminé, on pense à qui on va attaquer. Tes ennemis, c'est comme ça. Quand il finit un cas là, il pense à qui sera son prochain ou sa prochaine victime. C'est comme ça. Et dans ça, Jésus-Christ ressort du tombeau. Quand il ressort, d'abord, il engloutit nos maladies, il engloutit nos soucis, nos fardeaux, nos peines, c'est-à-dire nos péchés, comme il a dit dans Matthieu 26, 28. Il engloutit nos péchés dans le tombeau. Et quand il sort dans la gloire, dans la victoire. Il sort avec tout ce qui est positif. Il sort avec notre élévation, nos succès, notre aboutissement. C'est-à-dire, il engloutit tout ce qui était malédiction, tout ce qui était fardeau, tout ce qui était liens ancestraux. Tout ça, il engloutit dans le tombeau. Maintenant, pour que toi, tu puisses recevoir cette liberté, il faudrait que tu connaisses non seulement son histoire, mais que tu l'acceptes afin de recevoir la vie éternelle et afin de jouir de cette vie éternelle dans ta vie quotidienne sur la terre. C'est de ça qu'il est question. Donc, le plus grand miracle que Jésus a opéré, ce n'est ni la résurrection de Lazare, ni la résurrection du fils de cette veuve, ni non plus la fille de cet homme de synagogue. Non, mais c'est plutôt sa mort et sa résurrection. J'espère que mon message est bien passé. Famille, si tu es béni, j'ai fait ma part. Contribue ta part. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.